Mon actualité personnelle étant chargée par la réalisation de la vidéo sur le procès de Franck Lavier et la préparation de celle sur Roman Polanski, j'avoue avoir délaissé la rétrospective cette semaine. Je vais donc faire un format un peu moins développé dans le contenu, mais hélas plus fourni car les pédos, eux, ne m'ont pas attendu. C'est parti pour le numéro 15. Actu numéro 1, 20 septembre 2023, source, le journal du Pays Lyonnais. Luc sur Boulogne, le père alcoolique avait l'habitude de toucher le sexe et les seins de sa fillette. L'homme de 40 ans qui se présente à la barre du tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon se défend sans avocat. Il est poursuivi pour agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 15 ans, en l'occurrence sur sa plus jeune fille alors qu'elle n'avait que 11 ans. Des faits qui se sont déroulés entre l'été 2020 et février 2021 à son domicile des Lucs sur Boulogne. Les faits se passent sur fond d'alcoolisme et de violence conjugale. D'ailleurs, la mère a quitté le domicile conjugal pour ces raisons et est décédée, malade, à l'été 2022, alors qu'une plainte avait été déposée depuis plus d'1 an contre son ex-conjoint suite aux révélations de Karen, la cadette de ses filles. L'enfant accuse son père d'inceste par attouchement sexuel répété. Entendu le 15 mai 2021, l'enfant raconte ses attouchements sexuels récurrents, toujours quand son père avait bu. Elle décrit aussi les violences. La grande sœur témoigne avoir vu par le trou de la serrure ses agressions sur sa petite sœur qui s'était confiée à elle. À la barre, le père de famille continue à nier ce dont on l'accuse. Il minimise son attirance pour la boisson. Le procureur requiert 3 ans de prison, dont 18 mois de sursis probatoire pendant 2 ans, une peine non aménageable, car on ne touche pas aux enfants. Il ajoute le retrait total de l'autorité parentale, ce que réclame la partie civile. Après délibération, le tribunal le condamne à 2 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans. Il devra aussi se soigner et indemniser la victime. Il a interdiction de contacter ses 2 filles et l'autorité parentale lui est retirée sur sa plus jeune fille. L'homme est également inscrit au FIJAIS. Il est donc libre. Actu numéro 2, 20 septembre 2023, source La Voix du Nord. Dunkerque, sursis pour la mère et son compagnon accusés de violence et agression sexuelle sur ses 2 filles. J'ai pris des claques par mes parents et je n'en suis pas morte. Ces paroles prononcées lundi à la barre du tribunal de Dunkerque sont celles de N.P., une maman de 59 ans, accusée de violence et d'agression sexuelle sur ses filles. Elles sont aujourd'hui âgées de 16 et 17 ans et sont placées en famille d'accueil depuis 2019. Ces paroles sont celles d'une femme pour qui le martinet et les coups de ceinture de la part de son père paraissaient normaux à l'époque. Ces paroles sont celles d'une femme qui ne comprend pas que des fessées puissent être considérées comme des violences et que caresser la poitrine de ses propres filles, adolescentes, est une agression sexuelle. Pour alourdir le tout, une dénonciation d'attouchement sexuel par le père a été faite en 2013. Jusqu'à la fin de l'audience, la maman n'aura aucune petite marque d'amour pour ses filles qui se tiennent à quelques mètres d'elle. Juste un sanglot accompagné d'un « peut-être que je les ai tripotées par inadvertance ». Les 2 jeunes filles évoquent aussi des violences de la part de leur mère et de son compagnon, R.J., aujourd'hui âgé de 58 ans, entre décembre 2014 et décembre 2017. Il est question de coups de ceinture et de sandalettes, de lancers de ciseaux et de fessées à main nue. Le tribunal a condamné la mère à une peine de 2 ans de prison avec sursis probatoire et au retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur ses 2 filles. Son compagnon de l'époque écope d'1 an de sursis simple. Ils sont donc tous les 2 libres. Actu numéro 3, 20 septembre 2023, source France Info. Béziers, un retraité reconverti en proxénète. Il prostituait 2 jeunes femmes de 17 et 19 ans. L'affaire a démarré grâce à la mère d'une jeune femme de 19 ans qui s'est inquiétée de la situation de sa fille auprès de policiers. Les investigations ont rapidement permis de reprocher à un retraité d'avoir hébergé à son domicile de Béziers, au cours de l'année 2022, 2 jeunes femmes, alors âgées de 17 et 19 ans. Des victimes fragilisées par une importante toxicomanie. L'homme les encourageait à se livrer à la prostitution. Il les mettait parfois en contact avec des clients utilisant un site internet spécialisé ou par l'envoi de photographies dénudées avec proposition de relations sexuelles tarifées. La police l'a interpellé. Au cours de sa garde à vue, le mis en cause a reconnu avoir hébergé les 2 jeunes femmes quelques jours, mais uniquement pour les aider, affirmant que le peu d'argent reçu de leur part était sans lien avec la prostitution. Des déclarations qu'il a confirmées devant le tribunal lors du procès. Des arguments qui n'ont pas convaincu la cour, car le sexagénaire a été condamné à 3 ans de prison. Le tribunal a également prononcé des peines complémentaires d'interdiction d'entrer en contact avec les victimes pendant 3 ans, d'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans et d'interdiction d'exercer ses droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans. Le retraité proxénète devra enfin verser des dommages et intérêts aux 2 jeunes femmes victimes. Actu numéro 4, 20 septembre 2023, source La Presse de la Manche. Valognes,
un homme condamné pour viol sur mineur 20 ans après les faits. Près de 20 ans séparent les faits de viol qu'un jeune de 20 ans a commis sur une fille de 13 ans et demi en juillet 2004, près de Valognes dans la Manche, et le procès du même, mais aujourd'hui âgé de 39 ans. Lors des faits, le jeune homme était le petit ami de la sœur aînée de la plaignante. Le garçon était apprécié des parents des deux sœurs et le bienvenu, mais pas au point de le laisser avoir des relations avec l'aîné. Quand il venait à la maison, sa nuit était sur le canapé, dormait. Les parents étaient-ils à ce point naïfs? C'était début juillet 2004. Les parents laissaient les filles seules pour quelques jours. C'était pour le jeune compagnon de l'aîné deux proies pour assouvir ses fantasmes. Il avait une obsession, faire un plan à trois. Ce 3 juillet, il avait amené une console de jeu et il avait proposé un challenge à la plus jeune. Si elle perdait, elle devait se soumettre à ses désirs et lui faire une fellation. Et bien évidemment, elle a perdu. Le jeune, imposant par sa force physique et exerçant une emprise totale sur les deux sœurs, les emmène alors dans la chambre qu'elle partageait pour réclamer son dû. Et pour lui montrer ce qu'il attendait d'elle, il en avait fait la démonstration avec l'aînée. La petite, ayant perdu au jeu, il fallait qu'elle s'exécute. Exerçant un chantage, il s'est servi d'elle comme d'un pantin sexuel, la soumettant à ce que la justice définit comme des viols. Elle n'en a jamais parlé pendant plus de 10 ans. La maison était une famille de taiseux, un monde dans lequel rien ne se dit, rien ne filtre. Alors, lorsqu'elle a fini par parler à sa mère de ce qu'elle avait subi, elle l'a invitée à ne pas semer le désordre dans la famille. Elle a fini par prendre la décision de révéler sa détresse malgré le rejet familial si difficile à vivre. C'était en 2017. Depuis, elle a vécu sa honte, son traumatisme. Au cours du procès, les magistrats lui ont répété que c'était elle la victime, qu'il fallait chasser la honte qui l'habitait, que c'était à l'accusé de l'assumer. La mère, elle, n'a pas pu aller au bout du procès. Désavouée, elle a quitté la salle d'audience. Le père lui est resté. L'homme reconnu coupable de viol sur mineur de moins de 15 ans a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 ans avec un sursis probatoire de 2 ans, comportant une obligation de soins et l'obligation d'indemniser sa victime. Son nom figure désormais dans le fichier des délinquants sexuels pour 20 ans. Et un mandat de dépôt à l'audience a été décerné à son endroit par la Cour, ce qui signifie qu'à l'issue du procès, il a été conduit en prison sans transition, théoriquement pour 3 ans. Actu numéro 5, 22 septembre 2023, source Wanted Pédo. Manche, un homme de 71 ans condamné pour inceste en tant que père et grand-père. En août 2018, Léa, 7 ans, raconte à Élise, sa maman, que son grand-père maternel a caressé son sexe. La jeune femme porte plainte pour sa fillette et signale qu'au même âge, son père lui a fait subir des attouchements. Depuis, Aude, la sœur d'Élise, porte plainte à son tour pour les mêmes faits. Leur père les a agressées quand elles avaient entre 6 et 8 ans, dans les années 90, à son domicile dans la région de Granville. Le dossier a été jugé au tribunal judiciaire de Coutances mercredi 13 septembre 2023. À la barre, le retraité de 71 ans maintenant conteste et se prétend victime de ses filles présentes à l'audience. Il les insulte. C'était des caresses d'affection, ça n'avait rien de sexuel. Pendant longtemps, elles n'ont pas parlé pour ne pas faire éclater la famille. La représentante du parquet a salué le courage de Léa qui a dénoncé les faits et brisé l'omerta familiale, ainsi que celui des 2 jeunes femmes présentes dans la salle et qui entendent leur père nier ce qu'elles dénoncent. Elle a requis une peine de 2 ans de prison ferme. Nicolas Tanier est l'avocat du prévenu. Il explique que son client a grandi dans une famille incestueuse, qu'il a lui-même été victime et donc qu'il manque de repères. Il reconnaît les gestes, mais il n'a pas conscience de l'interdit. Invité à s'exprimer en dernier, l'homme s'énerve et montre qu'il n'a pas compris ce qu'on lui reprochait. « Je suis le seul à rentrer à l'Arsenal sans contrôle. J'ai travaillé à l'usine atomique. Je suis quelqu'un de bien. Mes gamins me font chier. » Le tribunal a condamné Dominique Léniel à une peine d'1 an de prison ferme, à un suivi socio-judiciaire de 5 ans avec obligation de suivre des soins psychologiques et interdiction d'exercer une activité avec des mineurs. Il devra verser 3 900 € aux victimes et 2 400 € pour leurs frais de justice. Actu numéro 6, 20 septembre 2023, source Le Penthièvre. Abus sexuels sur 7 adolescents dans une équipe féminine de football à Saint-Brieuc. Un homme âgé d'une 50aine d'années, habitant le quartier de la Croix-Saint-Lambert à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor, s'est présenté mardi 19 septembre 2023 à la barre du tribunal, sans avocat, pour répondre de violences sexuelles sur mineurs. Les faits remontent à l'année 2021, en un lieu proche du domicile du prévenu. Celui-ci est alors bénévole auprès d'une équipe de football féminine de son quartier. Les joueuses sont toutes âgées de 12 ou 13 ans. Il aura fallu que l'une de ces jeunes adolescentes révèle ses agressions à sa mère pour que les langues de ses copines se délient. Et ce n'est pas moins de 7 victimes qui vont dénoncer les agissements de cet individu. Les actes commis sont sensiblement les mêmes pour chacune. Des attouchements au-dessus des vêtements au niveau de la poitrine, de l'entrejambe, des fesses, des cuisses.
Le prévenu, sous prétexte de vérifier la taille des vêtements, tirait sur l'arrière des pantalons afin de voir les étiquettes. Mais les regards de ce dernier se portaient sur les parties intimes des adolescentes, des gestes souvent accompagnés de paroles salaces. L'une des victimes s'est retrouvée seule avec lui dans une pièce, il lui a demandé de se déshabiller, puis en a profité pour lui toucher la poitrine. Le prévenu a reconnu les actes et une expertise psychiatrique a conclu qu'il était apte à toute poursuite pénale. Le ministère public requiert une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont un avec un sursis probatoire de 3 ans. Des réquisitions suivies par le tribunal, à l'exception du sursis probatoire réduit à 2 ans. L'année ferme sera effectuée sous bracelet électronique. L'individu devra dédommager les victimes et a l'interdiction d'entrer en contact avec elles et leurs familles, ainsi d'exercer toute activité en lien avec des mineurs. Il est également inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il est donc libre. Actu numéro 7, 23 septembre 2023, Le Monde. 6 mois de prison avec sursis requis contre Franck Lavier, acquitté d'Outreau, pour agression sexuelle sur sa fille. Franck Lavier, un des 12 acquittés de l'affaire d'Outreau, paraissait ce vendredi 22 septembre au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour avoir commis des atteintes sexuelles sur sa fille par violence, contrainte, menace ou surprise, lorsque celle-ci était âgée de 15 ans. Après un rebondissement digne de l'affaire d'Outreau, puisque la jeune femme est revenue sur ses déclarations en début d'audience, le procureur a requis 6 mois avec sursis. Le tribunal rendra sa décision en novembre. Je ne détaille pas plus puisque j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, le lien est dans la description. Actu numéro 8, 19 septembre 2023, source actujuridique.fr. Tribunal de Meaux, le chanteur d'Il était une fois, à nouveau condamné pour corruption de mineurs. Richard de Witt était jugé lundi 18 novembre en chambre des comparutions immédiates pour corruption de mineurs, proposition sexuelle faite à une adolescente de 13 ans par un moyen de communication électronique suivi de rencontres, délits déjà commis et punis en 2015 et 2018. Le prévenu va servir les mêmes excuses que devant les tribunaux de Dijon, de Fontainebleau, puis à la cour d'appel de Paris. Ce n'était qu'un jeu, j'ai un problème affectif, je dois me faire soigner, etc. Des arguments rigoureusement identiques qui lui avaient valu à 2 reprises une relative clémence, 18 mois avec sursis. Cette fois, à Meaux, il n'a convaincu personne. Richard de Witt se défend très mal, c'est le moins que l'on puisse dire. Il lui est reproché d'avoir entretenu des relations virtuelles, insistera-t-il maintes fois, avec Camille 2009, derrière qui se cachait un officier de la section de recherche de Paris. Il a également dragué 2 sœurs de 12 ans et 14 ans non identifiées. L'expertise de son téléphone et de son ordinateur a établi les échanges graveleux. Enfin, il disposait de 17 DVD mettant en scène des mineurs victimes. Quand il rencontre Camille sur son site préféré, il lui adresse, en guise d'entrée en matière, une image animée représentant une pénétration digitale. Il lui envoie des photos de sa maison, de son petit-fils, raconte sa carrière. S'ensuit une bordée d'obscénités, la moins ordurière étant « Je vais bien te défoncer ». 3 jours plus tard, il lui fixe rendez-vous sur un parking à Croissy-Beaubourg. Pour la suite, je vous conseille d'aller consulter l'article de Wanted Pédo. C'est très intéressant. Cela montre à quel point il se croit au-dessus des lois et à quel point les relations sexuelles avec des adolescentes lui semblent normales. Merci les années 70. Et ceci fera le lien avec l'actu numéro 8 qui a lieu malheureusement aujourd'hui. Le procureur requiert 3 ans de prison, le maintien en détention et un suivi socio-judiciaire jusqu'en 2028. Les réquisitions sont suivies à la lettre et le condamné versera 4 620 € à Innocence en danger. Richard de Witt se recroqueville, cherche des yeux sa fille, son défenseur. Ils sont partis. Actu numéro 9, 22 septembre 2023, source blog d'Ariane Biléran. Dans la nuit du 14 septembre, des écoles sont brûlées en Belgique par des militants anti-Evras. Evras signifie éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est le pendant belge de notre programme français d'éducation à la vie affective et sexuelle, développé par le planning familial depuis la création du parcours santé au collège en 2016. Dans cet article de la RTBF est présenté un réseau de complotistes anti-Evras, dans lequel on retrouve Carl Zéro et Ariane Biléran. Celle-ci fait donc un droit de réponse et explique sa position sur son blog. Cet article s'intitule « Les enfants dans la tourmente ». Ariane représente un collectif de psychologues spécialistes du développement psychique de l'enfant, ainsi que des avocats et des juristes appelés ONEST, Organisation nationale éthique, santé, transparence. C'est un collectif de professionnels de la santé mentale et du droit
qui a été créé en réponse au déploiement dans les écoles et d'autres lieux socialisant des enfants de différents pays occidentaux des programmes dits d'éducation sexuelle ou éducation à la sexualité. Ce collectif se mobilise pour donner aux parents et associations des outils légaux et conceptuels afin de comprendre en quoi consistent ces programmes initiés par l'OMS. Ils partent du principe que ces programmes constituent des effractions psychiques auxquelles les enfants ne doivent pas être exposés. Ils lancent donc un appel aux parents dont les enfants ont été perturbés suite aux premiers cours de sexualité et vie affective, quel que soit leur âge. Ainsi qu'un appel aux professionnels de santé mentale de l'enfant et de la protection des enfants à se manifester auprès d'eux. Vous pouvez envoyer votre témoignage à honeste-international@proton.me. Je vous mets dans la description des liens vers 2 publications sous format vidéo et d'une interview d'Ariane Biléran par Carl Zéro. Le collectif Honest a aussi lancé une pétition. Je vous mets le lien dans la description. Et c'est fini pour ce long numéro 15.